C'est-à-dire qu'on découvre avec Mitterrand, François Mitterrand, que la gauche peut bombarder des pays qui ne lui ont rien fait, l'Irak en l'occurrence, sous prétexte qu'il y avait des menaces terroristes. On a créé le terrorisme. Il n'y avait pas des menaces terroristes. Saddam Hussein n'a jamais menacé de terrorisme la France. Si aujourd'hui tous ces pays ne nous menacent pas de terrorisme mais pratiquent le terrorisme en France, c'est parce que nous leur avons fait la guerre depuis 1983, gauche et droite confondues. Donc le problème, il faut le poser un peu en amont plutôt que dans l'instant pur, en disant mais on fait quoi de ces migrants, puisque c'est ça qu'il faut dire maintenant. Moi, je serais pour le fait qu'on commence à les placer à peine humoristes, de manière humoristique, mais chez Bernard-Henri Lévy, chez François Hollande, chez Juppé, chez Sarkozy, enfin chez tous ces gens qui sont allés bombarder comme un seul homme la Libye, et puis après l'Afghanistan, et puis le Mali, etc., qui détruisent ces pays, donc qui créent les conditions de l'immigration, et on se retrouve aujourd'hui avec des personnes qui effectivement fuient leur pays parce qu'ils n'ont pas envie qu'on les tue, c'est tout simple, et aujourd'hui on dit on ne peut pas les recevoir, on ne peut pas recevoir toute la misère du monde, etc. Facile, on devrait pouvoir aujourd'hui faire une commission internationale en disant tous les pays qui ont pris l'initiative de bombarder la Libye, l'Irak, c'est-à-dire de détruire des pays où effectivement la dictature régnait. Mais est-ce que le choix c'était pas dictature ou démocratie, c'était dictature ou anarchie? On n'a plus les dictatures qui faisaient qu'effectivement Saddam Hussein tenait son pays ou que Kadhafi tenait son pays, et on a une anarchie totale avec des gens qui fuient parce qu'ils ont peur, donc évidemment ils traversent la Méditerranée, ils arrivent chez nous, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous obtenons, nous récoltons ce que nous avons semé, gauche et droite confondues, depuis 1983. Nous devrions, nous, la France, cesser de bombarder les populations musulmanes sur la totalité de la planète en prétendant qu'elles nous menacent de terrorisme, alors qu'elles ne nous menaçaient pas de terrorisme quand on a commencé à les bombarder. Avant de bombarder l'Irak, avant de bombarder la Libye. Absolument. Et que c'est parce que nous les avons bombardés, sous prétexte qu'il y avait du terrorisme, qu'il n'y en avait pas. Est-ce que vous imaginez qu'un Irakien voulait poser des bombes dans le métro parisien dans les années 90? Saddam Hussein finançait même les campagnes d'un président de la République. Donc ça se passait bien, l'Irak et la France. Pourquoi en est-on arrivé là? Parce que derrière les Américains, nous n'avons pas été capables, nous les Français, d'avoir une politique de résistance aux États-Unis. Nous sommes le caniche des Américains. Oui, et Chevènement avait bien raison de dire qu'il fallait une grande politique arabe. Il nous faut une grande politique arabe. Arrêtez de bombarder des populations civiles innocentes. Parce qu'effectivement, si on bombarde des gens de l'État islamique, on va bombarder aussi des victimes innocentes. Il ne faut pas imaginer qu'il y aurait d'un côté les terroristes, comme on dit, et puis de l'autre côté les populations civiles. Les combattants de Daesh sont des gens qui vivent avec femmes et enfants dans des villages. Donc on va tuer des gens, des victimes innocentes. Et qu'est-ce que ça va donner quand on aura fait tout ça? On aura enrichi les marchands d'armes, ça oui. On sait que les marchands d'armes sont ceux qui financent les campagnes présidentielles aux États-Unis, républicains et démocrates confondus. On voit bien qu'effectivement, quand on a fait des bombes, il faut les utiliser si on veut pouvoir en faire à nouveau, qu'il faut nourrir le complexe militaro-industriel. Nous n'avons pas besoin de ça.